Bonjour, voici donc ma quatrième et dernière vidéo sur la différence. Je vous avais expliqué dans ma première vidéo la manière dont j'allais traiter plusieurs sujets autour d'un thème. Le premier thème était donc la différence, il y en aura d'autres, mais pour alterner un peu, je ferai aussi d'autres types de vidéos et la prochaine fois, je vous proposerai une comparaison entre deux animés seulement. En attendant, on va aller jeter un œil du côté de la métamorphose et du changement qu'elle apporte non seulement dans le physique, mais aussi dans la manière de voir les choses de Tiana et Naveen, Kinaï, Moustique et Ariel. Propose la chanson du générique de fin de Frères des Ours. La métamorphose, qu'elle soit volontaire comme dans les deux derniers films du corpus ou involontaire comme dans les deux premiers, permet ici d'adopter un nouveau point de vue. Elle est sans contrainte dans Merlin l'Enchanteur où le magicien la provoque et la révoque à volonté, tant qu'il n'oublie pas la formule magique. Dans les trois autres exemples, pour s'annuler ou rentrer à perdurer, elle nécessite un événement, le baiser dans La Princesse et la Grenouille et la Petite Sirène, ou dans le cas de Frères des Ours, un lieu. A mountain where the lights touch the earth. La métamorphose est ici le résultat de deux méprises. Ah, c'est pas toi qui as pris les points Anastasia dans mon paquet de céréales? Bon, bah autant pour moi. Pour Naveen, une erreur d'interprétation. On lui promet un avenir plein de green, ce qu'il comprend et ce qu'on lui fait comprendre comme de l'argent, mais s'avère être la couleur de la grenouille. Pour Tiana, l'oubli d'un détail essentiel. Elle n'est pas vraiment une princesse, mais en a seulement l'habit et son baiser ne peut donc rendre forme humaine à la grenouille Naveen. Il n'y a de volonté d'expérimenter la vie de grenouille, ni chez l'un ni chez l'autre des deux personnages principaux. Ça a l'air chouette, hein? J'aimerais bien être une grenouille. Toutefois, ils apprennent malgré eux les spécificités de la vie de grenouille. L'amphibien sécrète du mucus, gobe des insectes. Cette deuxième caractéristique gêne plutôt qu'elle n'aide les deux héros qui ne peuvent combattre cet instinct ni le maîtriser. En revanche, la première, la différence entre slime, salive et mucus, s'avère bien utile pour Tiana à la fin. Elle se sert de la substance visqueuse présente sur sa langue pour tirer à elle le talisman du Shadowman et le détruire, ce qu'elle aurait été incapable de faire avec de la salive. Ce savoir mis à part, la métamorphose en grenouille ne semble pas nécessaire pour arriver à la situation finale. Contrairement à Frères des Ours, ce n'est pas la connaissance de l'animal lui-même qui amène le changement chez les personnages. L'apprentissage de la différence entre Nid et Want aurait pu se faire même s'ils avaient été humains et enfermés ensemble par exemple. De même, les personnages auraient pu ainsi faire l'expérience de l'amour. L'opposition entre Need et Want me paraît fonctionner parfaitement pour cet exemple aussi. Kinaï, au début du film, veut devenir un homme au sens d'adulte, par opposition au stade enfantin. Mais c'est en accomplissant la quête de son retour nécessaire à la forme humaine qu'il y parvient. Il décide finalement de rester avec Koda, dit le jeune homme juste avant de se métamorphoser à nouveau. Et Denaï, son frère et le narrateur de l'histoire, de conclure que Frères des Ours est The story of a boy who became a man by becoming a bear. La transformation est donc ici essentielle. Elle permet à Kinaï de découvrir le monde des ours, sur lesquels il change complètement d'avis, et de suivre le chemin indiqué par son totem. Même si la première transformation n'est pas choisie par Kinaï au début, la deuxième est pleinement désirée. Il voit les peintures reproduites sur les murs d'une grotte d'un œil différent, celui de Koda et des autres ours. Those monsters are really scary, especially with those sticks. Et peut alors se demander, comme Clopin dans le bossu de Notre-Dame, qui est véritablement le monstre, l'ours ou l'homme? Qui attaque qui? Difficile d'ailleurs de continuer à voir dans l'ours un monstre après l'accueil chaleureux qu'elle reçoit de la part de ses nouveaux semblables, résumé par la phrase « Every bear belongs here ». Son comportement étrange ne rebute personne, à partir du moment où il est un ours, il appartient au groupe. Bonjour, c'est le voisin. Eh, viens, on est du même groupe. Ah mais moi je venais juste vous rendre votre courrier. Comme dans Frères des Ours, la métamorphose s'inscrit ici dans un apprentissage. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il n'arrivait pas à retenir sa leçon. J'essaye d'aider. Toutefois, celui-ci prend deux formes bien différentes. Sitka transforme son frère en ours pour lui offrir un nouveau point de vue et lui faire découvrir la vie des ours de l'intérieur. Hey, tu vas apprendre plein de trucs sur les lapins.
Merlin, lui, ne se sert de la transformation en animal que comme simple exemple d'un énoncé ou comme prétexte à l'enseignement, et celle-ci dure peu. Dans 2 cas sur 3, les 2 premiers dans le film, Merlin métamorphose à la fois son élève et lui-même pour pouvoir l'accompagner et lui dispense son savoir au fur et à mesure. La première fois, il se transforme et transforme le moustique en poisson. On commence par une explication technique sur la façon de nager, puis la leçon s'élargit par le biais d'une chanson et est même renforcée par une expérience concrète, l'attaque du brochet. Celle-ci permet à Moustique de montrer la supériorité de l'intelligence sur la puissance, leçon qui sera clairement énoncée par l'enfant par la suite, après le combat remporté par Merlin contre Madame Mime. Lors de la transformation en écureuil qui suit, une leçon sur la gravité. Gravité dans le sens. Pas dans le sens. This is grave indeed. Une leçon sur la gravité, donc, dérive sur l'amour. Lui aussi. Phenomenon that any 2 material particles or bodies, if free to move, will be accelerated toward each other. Cependant, Merlin doit avouer que ce dernier ne peut s'expliquer par la science. Dans ces 2 premiers exemples, une constante peut être relevée. Moustique doit apprendre à se débrouiller par lui-même et ne peut compter sur la seule magie. La dernière métamorphose, où Moustique devient un oiseau, répond à un souhait du garçon, et plus ludique que pédagogique. Merlin est interrompu dans ses explications sur l'anatomie par Archimède, qui emmène Moustique pour une leçon pratique qu'il considère plus utile. Le vieux magicien ne les accompagne pas, et ce n'est qu'après le combat contre Mime qu'il demande au garçon la leçon à tirer de son expérience. La métamorphose est assez particulière dans ce cas, puisqu'elle est l'objet d'un accord en bonne et due forme et a une durée limitée de 3 jours. Bon, je vous engage à, pour une durée de 3 jours, A. Le contrat est renouvelable sous certaines conditions. A. En revanche, si vous ne faites pas l'affaire, vous serez enfermé en prison pour le reste de vos jours. Ce n'est pas un peu bizarre comme période d'essai? Le but n'est pas de la révoquer, comme dans La Princesse et la Grenouille ou Frères des Ours, mais au contraire de la rendre définitive. Toutefois, si Merlin est là pour les débuts de Moustique, Ariel est jetée dans le monde des humains sans aucune aide. Elle doit apprendre sur le tas et est même pénalisée par les explications erronées d'Eureka. Le changement est voulu et même réclamé par Ariel, mais les conditions ne lui sont pas favorables. Elle ne peut même pas s'expliquer puisque sa voix a servi comme paiement. Très bien, donc vous commencez comme conseillère commerciale demain. Je vous tranche juste la langue d'abord. Alors qu'elle demandait dans sa chanson la possibilité de Ask my questions and get some answers. Cela lui est impossible. Pas de théorie ici, seulement de la pratique, que ce soit pour danser ou conduire des chevaux depuis une calèche. De plus, elle a une double contrainte, tenir son rôle d'humaine, et pour commencer maîtriser la marche, savoir qu'il ne peut s'acquérir que par l'expérience, et séduire le prince. La deuxième transformation à la fin n'est plus une expérimentation, mais représente l'acceptation du père d'Ariel. C'est lui qui se charge cette fois d'utiliser son pouvoir pour la faire devenir humaine. Comme Kinaï, elle choisit de conserver sa nouvelle forme. Voilà, ce sera tout pour les différences. Merci de m'avoir suivi. Si jamais vous avez manqué un épisode, vous pouvez aller le voir en cliquant sur l'un des liens qui s'affichent. Vous connaissez le topo, vous pouvez me laisser des commentaires, des idées de sujets si vous le souhaitez, liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. La prochaine fois, donc, on se retrouve sur une vidéo centrée sur 2 animés, et ce premier duel sera entre Dingo et Max 2 et Monstre Academy. Vous aurez aussi une petite vidéo bonus pour Noël. À bientôt. Under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away, while we devoting full time to floating on